Bonjour à tous, on se retrouve dans le podcast Mobilité urbaine. Baptiste va nous parler des avantages du téléphone dans la mobilité urbaine de nos jours. Aujourd'hui, trouver un moyen de se déplacer dans l'espace urbain est une grande facilité. Transport en commun, mobilité douce ou autres modes de déplacement sont à notre portée. En plus de ces pluralités de solutions, notre smartphone nous aide à être d'autant plus efficace grâce à une variété d'applications qui nous est proposée. Certaines sont primordiales pour débloquer un moyen de transport comme les VTC, où il faut programmer sa course, ou bien des applications de trottinettes, scooters et vélos qui permettent de les localiser et de les débloquer. D'ailleurs, la plupart de ces applications réalisées par des startups ont vu le jour du fait qu'une grande partie de la population est détentrice d'un smartphone, mais aussi grâce à la facilité de créer une application, sa rapidité d'installation et de propagation, mais aussi de leur faible coût par rapport à l'importance du public visé. Cela a entraîné des controverses, par exemple chez Uber, où des accusations de concurrence déloyale et de travail dissimulé sont apparues de la part des pouvoirs et des professionnels qui réclament le respect de la réglementation sociale, fiscale et administrative en vigueur. En ce qui concerne les transports en commun, celui-ci est tout de même très pratique lorsque l'on veut se créer un itinéraire, connaître l'heure d'arrivée de ces derniers, réserver son billet en ligne ou savoir où est la prochaine station par exemple. Tout est donc simplifié grâce à ces applications nous permettant de trouver un moyen de se déplacer de plusieurs sortes. Tout devient plus dynamique. Les applications jouent aussi sur la ludification. La ludification est un outil qui peut se révéler particulièrement efficace pour modifier des comportements ou influer sur l'adhésion d'un individu, un objet ou un concept. La ville ludique est ainsi une ville transformée dans le but de répondre à une demande croissante des citadins pour plus d'urbanité, plus de convivialité, plus de rencontres. En plus des installations, le smartphone est un outil qui aide à la ludification de l'espace public. L'application WeWork, c'est une application trop bien, ça t'encourage à marcher et à chaque nombre de pas atteint, tu gagnes de l'argent sur une cagnotte et en plus comme ça encourage à ne plus prendre les transports en commun. C'est un peu comme Pokémon Go. Pokémon Go, c'est une application où en fait, tu vas être incité à marcher parce qu'en fait, tu dois réussir à capturer des Pokémon et du coup, ça te fait découvrir un peu des lieux autour de chez toi et un peu partout là où tu es dans n'importe quelle ville. Tu sais, c'était à la mode en 2016. De plus, grâce à cette effervescence autour du smartphone, beaucoup de moyens ont été mis en place pour assurer une connexion très viable et accessible à tout moment de la journée. Les espaces publics évoluent et voient apparaître de plus en plus de prises électriques accessibles à tous gratuitement afin de recharger son smartphone. Les abribus à Paris sont pour la plupart munis de cette fonction. Nous retrouvons aussi des prises dans les trains, les bus, le métro, tels que les wagons de la ligne 14. Les réseaux 4 et 5G se sont aussi développés rapidement dans quasiment toute la France pour être constamment connectés et dans la possibilité de faire des recherches à tout moment. De même, la Wi-Fi est maintenant disponible dans les trains, les aéroports. Tous ces moyens se sont énormément développés ces 5 dernières années afin de faciliter la vie des usagers du smartphone, prenant de plus en plus de place dans nos vies. De nos jours, l'information est immédiate, mais cela crée une forte dépendance à notre téléphone, ne laissant pas place à l'improvisation puisque tout est contrôlé. En effet, les applications telles que Waze ou Google Maps entraînent aussi une certaine dépendance dans notre façon de gérer nos trajets. Nous suivons inconsciemment la route qui nous est indiquée, sans regarder autour de soi, sans lire les panneaux et surtout en empruntant le trajet le plus rapide afin de perdre un minimum de temps. Nous sommes ainsi concentrés sur le paysage et sommes pour certains dans l'incapacité de nous déplacer par nos propres moyens car nos repères visuels sont moindres. De plus,
L'application Waze aux 10 millions d'utilisateurs en France a généré des problèmes pour les riverains des itinéraires de substitution qui ont tendance à se plaindre des conséquences de l'application sur leur quotidien. En effet, à certaines heures de pointe, des routes secondaires se retrouvent à accueillir un flux ininterrompu de véhicules, transformant des rues et quartiers jusqu'ici paisibles en véritables autoroutes urbaines. L'habitude de se déplacer toujours à l'aide de son smartphone a ainsi créé de nombreux changements dans les mœurs, mais a aussi invité les urbanistes à réfléchir à la ville autrement. Le grand défi actuel pour les urbanistes est de faire en sorte que la ville devienne inclusive, c'est-à-dire qu'il intègre une personne ou un groupe de personnes en mettant fin à leur exclusion. Pour tous les genres, pour tous les âges, toute opinion. C'est aussi penser à un espace public malléable et accessible. Et comment on va se retrouver? Pas tout le monde a un iPhone. Ça fait un peu partie du charme de Paris, je trouve ainsi un peu, donc c'est peut-être un peu dommage. Les touristes, ils ont besoin aussi des éléments. Bon, bien sûr, on peut toujours se repérer par rapport à son téléphone, mais bon... Jugé encombrant à l'heure du GPS par le premier adjoint de la maire de Paris, certains de ces panneaux ont déjà été démontés